JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour en parlant du futur d'Arsenal. Après avoir bouclé une saison 2022-2023 pleine de promesses, Mikel Arteta souhaite faire encore mieux cette fois. Avec la Ligue des Champions en plus, cette fois à gérer, les Gunners ont entrepris un mercato d'envergure cet été. Arsenal a dépensé plus de 220 millions d'euros en recrutant Kai Havertz, Jurrien Timber, mais surtout Declan Rice. Au fil des ans, Arsenal se construit un effectif capable de rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. Contrairement à d'autres clubs anglais, ils ont su garder leurs meilleurs éléments. Il y a eu peu de départs, des cadres comme Martin Odegaard ont même été prolongés. L'international norvégien va rester à Arsenal jusqu'en 2028, une excellente nouvelle pour l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui estime que son joueur a trouvé le meilleur endroit pour exprimer son talent. Great news for the club, great news for the team. Really happy for him as well. He fully deserves that. It just shows as well that there are many ways to make it. There are many pathways to arrive where you want, and at the end it's about finding a place where you feel comfortable, where you feel valued, and you can express your talent. And I think he's found that place. I think he's loved by everybody, respected by everybody, and he fully deserves what he's doing. Bon, même si Arsenal est sur une pente ascendante, les dirigeants du nord de Londres sont conscients que l'équipe doit encore être améliorée. Ils veulent notamment se renforcer dans le secteur offensif, et à en croire les indiscrétions du Mirror, Arsenal a coché le nom d'Ivan Toney. Suspendu après avoir placé des paris sur certaines rencontres, l'attaquant de 27 ans a repris l'entraînement avec Brentford alors qu'il pourra retrouver les terrains de Premier League dans 4 mois seulement. Son contrat expirant en juin 2025, le buteur anglais souhaite quitter les Bees rapidement et ces derniers en demandent 69 millions d'euros, un montant sur lequel pourraient s'aligner les Gunners dès cet hiver d'après le média anglais. Le directeur technique d'Arsenal aurait aussi entamé des discussions avec l'entourage d'Ollie Watkins pour un éventuel transfert cet hiver d'après la presse britannique. Toujours d'après The Mirror, Arsenal surveillerait de près la situation d'Ousmane Dembélé si celui-ci se retrouvait disponible sur le marché hivernal prochain, ce qui semble très peu envisageable. Le dernier deuxième de Premier League serait aussi sous le charme de celui que l'on appelle le nouveau Jude Bellingham, passé par le centre de formation de Chelsea et Manchester City avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2020. Jamie Binoé-Gittens est dans le viseur de nombreux clubs du championnat anglais selon les informations du Daily Star. Un pari sur l'avenir à 35 millions d'euros pour un ailier âgé de 19 ans. Un jeune ivoirien du même âge a attiré l'intérêt d'Arsenal, Ousmane Diomandé. Selon les informations de Record, le club anglais aurait déjà même fait une offre de 35 millions d'euros au Sporting cet été pour le défenseur, mais celle-ci aurait été rejetée. Pour renforcer ce secteur défensif, Arsenal pense aussi à Robin Lenormand d'après ESPN UK. Dans le reste de l'actu, on est obligé de parler du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Hier soir, nous vous avons annoncé en exclusivité sur nos réseaux sociaux que Gennaro Gattuso était en pole position pour prendre les commandes de l'OM. L'Italien a convaincu Pablo Longoria qui voulait faire signer un nouveau coach avant le match face à Monaco samedi. Sauf retournement de situation, ce sera chose faite ce mercredi. D'ailleurs, il devrait signer un contrat d'1 an plus un en option avant de diriger sa première séance. Puis comme le rapportait l'équipe, une proposition a bien été formulée à Christophe Galtier et c'est ce dernier qui a finalement refusé l'offre marseillaise. Le timing ne lui convenait pas et il a préféré décliner. Non pas que Galtier ne soit pas intéressé par le banc olympien, mais le contexte n'apparaissait pas optimal. Résultat, l'OM s'est donc tourné vers l'option Gattuso, sorti du chapeau assez vite. Bien évidemment, il ne viendra pas seul. Selon nos informations, il sera accompagné d'au moins 5 personnes qui intégreront son staff. Luigi Riccio sera son entraîneur adjoint, Roberto Perrone, l'entraîneur des gardiens, Marco Sangermani, l'analyste vidéo, Bruno Dominici et Dino Tanderini, qui sont préparateurs physiques, vont débarquer avec lui dans la cité phocéenne, qui va donc prendre un accent italien. Mais Gennaro Gattuso, qui devrait être présenté demain, est déjà sous le feu de nombreuses critiques. Par exemple, Raymond Domenech, président de l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français, voit avec scepticisme l'arrivée d'un nouveau coach étranger à la tête d'un club français. Gattuso à l'OM, les Marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur
qui n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent. Même s'il vient vraiment, nous lui souhaitons bonne chance, a-t-il posté sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur X, anciennement Twitter, la nouvelle de sa nomination a fait l'effet d'une bombe. En lisant certains posts, on comprend très vite qu'il ne va pas avoir énormément de soutien à Marseille. Voici un petit florilège. Vu que Gennaro Gattuso est un coach qui dérape souvent, j'espère qu'il ne va pas se lancer dans un conflit rapidement avec les supporters. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Vu qu'à l'OM les coachs ne font pas long feu, pensez-vous que Gattuso va rester plus d'1 an à l'OM? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Et hier on vous a demandé qui était le manager parfait pour succéder à Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Vous êtes nombreux à avoir sollicité Xabi Alonso. L'actuel boss du Bayer Leverkusen est en effet présenté comme son remplaçant en cas de départ de l'Italien à la fin de la saison. Du côté de l'Olympique lyonnais, on sent que ça va être une saison bourbier. 4 défaites, 2 nuls, 2 points au compteur, c'est le triste bilan affiché par l'OL depuis la reprise de la Ligue 1. Cette situation peine forcément un homme, Jean-Michel Aulas, bien qu'en froid avec John Textor, l'ex-président des Gones, qui est resté au pouvoir pendant 36 ans avant d'être démis de ses fonctions le 8 mai dernier, a mis sa brouille avec l'Américain de côté pour exprimer ses regrets vis-à-vis de son ancienne formation dans une fâcheuse posture. Bien sûr, je me repose, je suis avec une belle famille, je travaille au COMEX de la FFF, au conseil de la LFP, je suis président d'Allnest avec mon fils et une quarantaine d'entreprises très performantes. Je participe au développement du foot féminin mondial et je souffre aussi pour l'OL, a-t-il sobrement répondu à un utilisateur de X. Mais attention, Fabio Grosso est prêt à tout changer chez les Gones pour pouvoir relancer la machine. Sans doute déjà agacé par la défaite à Brest et certains comportements qu'il observe à l'entraînement, le nouveau coach lyonnais affirme qu'il ne fera pas dans la dentelle avec ceux qui ne souhaitent pas s'adapter à ses méthodes. Invité de OLTV ce mardi soir, le champion du monde 2006 a prévenu ses joueurs. Il veut une mentalité irréprochable sous peine d'aller s'asseoir sur le banc de touche au match suivant. Il n'y aura pas d'état d'âme. Pour moi, ce qui compte au-delà du terrain, c'est l'état d'esprit dans le vestiaire. Je suis en train d'organiser tout ça. Je n'aime pas quand il y a trop de règles, mais les règles que l'on met doivent être respectées. Pour moi, on sort de la difficulté dans un sport d'équipe en étant ensemble. L'Italien ne fera pas de cadeau. On va parler un peu du Paris Saint-Germain maintenant. Pointé du doigt l'an dernier pour sa gestion des mercatos, Luis Campos a été menacé, mais ses choix pour cet été ont fortement été appréciés par les hautes sphères parisiennes, notamment à Nasser Al-Khelaifi. Il n'est pas prêt de partir du club maintenant, c'est ce qu'explique le Parisien ce mercredi matin. Le PSG veut bien continuer à avancer main dans la main avec l'homme dont le contrat prend fin en 2025. Le président parisien l'a donc conforté et lui a assuré qu'il compte sur lui. Luis Campos peut donc avancer sereinement, d'autant qu'il entretient d'excellentes relations avec Luis Enrique. Contrairement à Galtier, il n'a pas choisi le coach, mais les deux hommes sont sur la même longueur d'onde et travaillent dur tous les deux. Avant de disputer la finale de l'US Open Cup entre l'Inter Miami et le Houston Dynamo cette nuit, Sergio Busquets est revenu en conférence de presse sur la possible absence de Lionel Messi, actuellement blessé. Les coéquipiers de la Pulga avouent être drastiquement moins bons quand il est absent. Bueno, está claro que es un hándicap cuando no tienes al mejor jugador del mundo y al que marca una diferencia abismal, ¿no? en todas las estadísticas a favor de nuestro equipo. Pero vamos a esperar a mañana, ojalá haya algún chance de que pueda estar, de que nos pueda ayudar. Y si no, pues seguro que habrá otro compañero que con sus cualidades y características va a dar otra cosa al equipo e intentar pues ser mejor equipo y estar mejor preparados que ellos. Et on a encore le droit à quelques officiels ce mercredi, alors que les responsables de Schalke 04 avaient convenu que le contrat de Thomas Reis devait être prolongé au début de l'automne prochain. Le club mythique de la ville de Gelsenkirchen a décidé de limoger l'entraîneur de 49 ans. Et c'est un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vient tout juste d'annoncer la nouvelle blessure de son latéral gauche portugais, Nuno Mendes, qui sera d'ailleurs opéré ce vendredi en Finlande. La durée d'indisponibilité quant à elle serait estimée à 4 mois selon le staff médical parisien pour celui qui n'a toujours pas foulé les pelouses depuis le début de la saison.
Et c'est officiel, Amine Gouiri jouera pour l'Algérie, pays dont il est originaire. L'international espoir tricolore né à Bourgoin-Jallieu a rendu sa décision officielle via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire, a ainsi écrit l'attaquant du Stade Rennais. Après avoir connu une carrière intéressante mais à la trajectoire sinueuse, Paul-Georges Ntep s'est offert un rebond pour le moins étonnant. Comme annoncé en exclusivité par nos soins, le joueur va désormais évoluer en V-League 1 au Vietnam. Pour tenter de se relancer, il a officiellement rejoint le club vietnamien du Ho Chi Minh City FC, qui a été 6 fois champion du Vietnam. Enfin, très mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco, l'ASM vient de perdre l'un de ses meilleurs atouts. Caio Henrique présente une entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur en cours d'évaluation, peut-on lire sur le site officiel du club. Initialement attribuée à la Guinée, la CAN 2025 se jouera finalement au Maroc. En effet, la Guinée, absolument pas prête à accueillir la compétition, avait décidé de se retirer. Finalement, ce mercredi, lors du comité exécutif de la CAF au Caire, l'annonce a été faite. La CAF a également annoncé, comme prévu, le pays organisateur de la CAN 2027, et ce sera pour le trio Kenya, Tanzanie et Ouganda. Bon, on va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Depuis le début de la Coupe du Monde de rugby, le 15 de France accueille des célébrités du ballon rond. On a déjà pu voir Mbappé, Giroud, Griezmann et même Zidane poser avec par exemple Antoine Dupont. Cette semaine, c'est au tour de Fabien Barthez, champion du monde 98, de partager son expérience avec les Bleus de l'Ovalie. Vous allez le voir, techniquement, peu importe le ballon, il a gardé toute sa classe. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Ouais.